boules de Goku ne sont pas uniquement grosses mais aussi complètement cheatées. On sait que ce Genki Dama va former un fucking trou noir lorsqu'il sera soumis à une forte pression par Hold up. Laissons science fictive cook. les deux zigotos. Donc grâce à la loi de la conservation de la masse et au rayon du trou noir qu'on appelle aussi le rayon de Schwarzschild que j'ai estimé à 8 mètres, on peut isoler la masse du trou noir dans notre formule. G étant la constante gravitationnelle et C la vitesse de la lumière, on obtient une belle masse de 5,4 x 10 puissance à 27 kg. Le type porte ça tranquille. À côté, Saitama c'est un putain de Oompa Loompa. Là c'est comme... Et je rajouterais même que à côté, les 200 quintillions de tonnes que Super Fraud soulève sont ridicules. 200 quintillions de tonnes ne représentent que 3,35% de la masse terrestre. Donc autant dire que c'est ridicule devant ce que Goku peut porter. S'il portait 1000 fois la Terre à bout de bras, en prenant en compte l'équation de Tonton Einstein, la relation masse-énergie pour un corps au repos, E égale mc carré, on trouve que l'attaque de Goku déploie une énergie de 4,86 x 10 puissance 44 joules, soit en une attaque 4 fois l'énergie que déploie le soleil depuis sa naissance. Et à côté, tu as Super Fraud qui a passé 10 000 ans dans le soleil pour devenir Super Fraud 1 million. Et à côté de ça, tu as un Goku qui peut canaliser l'énergie que le soleil a déployée pendant toute sa vie 4 fois. Est-ce que tu sais depuis combien d'années est-ce que le soleil vit? 5,5 milliards d'années. Donc les 10 000 ans que Super Fraud a passé dans le soleil là, vous prenez ça et vous le jetez à la poubelle. Goku fracasse Superman et il n'y a même pas débat. Et Superman 1 million. Comparaison, la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante de tous les temps, son attaque est ce nombre de fois plus puissante. Histoire de comprendre un peu plus la dinguerie que Goku vient de nous faire, on va regarder la densité d'énergie. Le Genki Dama c'est une sphère de 22 mètres de rayon, donc en calculant le volume du sphère avec 4 tiers pi r3, on trouve que celui-ci est de 44 600 mètres cubes. Sauf qu'on rappelle qu'on parle d'une boule d'énergie. Il faudra donc regarder la densité d'énergie électromagnétique représentant une quantité d'énergie par unité de volume. Ça fait beaucoup de fois le mot énergie, et en divisant l'énergie, tu l'as dit, en divisant l'énergie par le volume, nous trouvons une densité de 10 puissance 40 joules par mètre cube, ce qui est comparable à un trou noir stellaire, à savoir ceux qui se forment après l'explosion d'une étoile parce que celle-ci est trop dense et énergétique. Donc le type a réussi à recréer en plein combat, en étant fatigué, littéralement les conditions de fin de vie d'une putain d'étoile. Autre dinguerie, cette attaque de zinzin a laissé un cratère titanesque dans du catching, le métal le plus solide de l'anime. Merci, science fictive.